Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on continue de faire des exercices concernant le cours des vecteurs et translations. Dans cette partie, on va faire l'exercice 2 concernant le même cours, c'est-à-dire le cours vecteurs et translations. Donc, premièrement, on passe à l'énoncé de l'exercice 2. Donc, on passe à l'énoncé de l'exercice 2. Exercice 2. D'abord, on va lire l'énoncé de l'exercice 2. A, B, C et D sont 4 points des plans tels que 2 multiplié par le vecteur BC moins 9 multiplié par le vecteur AC moins 7 multiplié par le vecteur DA égale à le vecteur nul. Pour la question, montrez que la droite passant par A et B est parallèle à la droite passant par D et C. Donc, j'espère que la question est claire pour tout le monde. Maintenant, on passe à la solution de l'exercice 2. Donc, passons à la solution d'exercice 2. Solution d'exercice 2. Montrons que la droite passant par A et B est parallèle à la droite passant par D et C. Bien sûr qu'il existe plusieurs méthodes pour montrer que deux droites sont parallèles. Mais puisqu'on est dans le cours des vecteurs et translations, bien sûr, on va utiliser une méthode qui utilise le cours de vecteurs et translations. Oui, donc on doit montrer que le vecteur AB égale à K fois le vecteur DC. Donc, pour montrer que la droite, bien sûr en utilisant une propriété qui existe dans le cours des vecteurs et translations, pour montrer que AB est parallèle à DC, il suffit de montrer que le vecteur AB égale à K fois le vecteur DC. Bien sûr, K un nombre réel. Donc, bien sûr, donc, qu'est-ce qu'on doit démontrer? Donc, on doit démontrer que... Oui, donc, pour cela, il suffit de montrer que AB, le vecteur AB égale à K fois le vecteur DC. Bien sûr, K, un nombre réel. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on doit chercher le nombre. Bien, on doit trouver un nombre réel K tel que le vecteur AB égale à K fois le vecteur DC. Et bien sûr, en utilisant les données de l'exercice. Donc, qu'est-ce qu'on a dans l'exercice? Donc, pour les données d'exercice, donc on sait d'après les données d'exercice on sait que 2 fois le vecteur BC moins 9 fois le vecteur AC moins 7 fois le vecteur ou bien multiplié par le vecteur DA égale le vecteur nul. Donc, à partir de cette relation, on doit extraire le vecteur AB et le vecteur DC et bien sûr déterminer le nombre K. Donc, bien sûr qu'on va commencer par cette relation et bien sûr qu'on va utiliser les propriétés du cours de calcul vectoriel ou bien en général de vecteurs et translation. Oui, donc la relation de Charles nous permet, donc pour extraire AB, donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc on va introduire le point A. Donc, le point A, c'est-à-dire que BC, donc en utilisant la relation de Charles, BC, on peut l'écrire sous forme de BA plus AC. Donc d'après la relation de Charles, BA plus AC égale à BC. Donc pour 9AC, on va le laisser comme il est. Et DA,
on va extraire, on extrait le vecteur DC à partir du vecteur DA en introduisant le point C. Donc en utilisant la relation de Charles, DA, le vecteur DA, on peut l'écrire bien sûr sous forme de DC plus CA. Donc DC, le vecteur DC plus le vecteur CA égale à le vecteur DA. Donc ici on voit donc que la relation de Charles nous permet bien sûr d'extraire les deux vecteurs AB et DC bien sûr en introduisant des points convenables. Donc ici en BC on va, pour le vecteur BC on va introduire le point A et pour DA on va introduire, pour le vecteur DA on va introduire le point C. Oui. Donc on obtient, donc on va écrire ce qu'on a expliqué. Donc BC en utilisant la relation de Charles, on peut écrire sous cette forme BA plus AC. BA plus AC, donc le vecteur BA plus le vecteur AC égale à BC. Et donc pour la même raison, le vecteur AC en utilisant la relation de Charles. Non, donc pour AC, on va le laisser comme il est, donc 9AC. Et pour DA, pardon, donc pour DA, en utilisant la relation de Charles, on peut l'écrire sous forme de DC plus CA. Donc DC plus CA égale à le vecteur DA, relation de Charles. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Donc ici, donc on a extrait BA. Donc bien sûr, BA, on peut écrire moins AB parce que BA est l'opposé de AB. Vecteur BA est l'opposé de AB. Ici, on a extrait DC. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va développer. Donc, on développe ici. Donc, on aura 2BA plus 2AC. De même, on va développer ici. Donc, le moins avec le plus, ça donne moins. Donc, moins 7DC. Et le moins avec le plus, c'est moins. Donc, moins CA égale le vecteur nul. Donc, après le développement de l'expression vectorielle, on obtient 2BA plus 2AC moins 9AC et moins 7DC moins 7CA égale à le vecteur nul. Bien sûr, cette expression, c'est une expression vectorielle, donc qui contient des vecteurs et des nombres ici, nombres réels. Oui, donc on peut changer l'ordre de cette expression vectorielle. Oui, donc on change l'ordre, mais on garde les signes qui précèdent chaque terme. Donc ici, on peut écrire, donc on peut commencer par 2AC, moins 9AC, et moins 7CA. On peut changer le signe, donc on peut changer ici le signe. Donc le moins, on peut le rendre plus, mais ici, on va changer l'ordre des points. Ça devient, donc moins 7CA, ça devient 7AC. Parce que moins 7CA, donc c'est l'opposé de 7AC. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Donc, on aura 2AC moins 9AC. Et donc, ici, donc on va écrire plus 7AC. Donc ici, on va changer le signe. Et bien sûr, on va changer l'ordre. Donc pourquoi? Parce que 7CA est l'opposé de 7AC. Oui. Donc on obtient 2AC moins. Donc on a changé ici l'ordre. 2AC moins 9AC plus 7AC plus 2BA moins 7DC égale à le vecteur nul. Donc ici, on peut factoriser. Donc l'expression vectorielle formée par 2AC moins 9AC plus 7AC, on peut factoriser par AC. Donc attention, pour le produit d'un vecteur par un nombre réel, toujours on commence par le nombre et après le vecteur. Donc
Donc, par exemple, 2AC, on ne peut pas l'écrire AC fois 2. Donc, 2AC. Donc, toujours, on commence par le nombre. C'est-à-dire, si on factorise par AC, donc on doit commencer par les nombres et après, on écrit les vecteurs. C'est-à-dire, après la factorisation, on obtient. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? Donc, on a commencé par les nombres. Donc, 2 moins 9 puis 7 multiplié par AC. Donc, attention, il ne faut pas commencer par AC. Donc, on écrit le nombre d'abord et après le vecteur. Plus, bien sûr, ici 2BA moins 7DC égale le vecteur nul. Donc, 2 moins 7, 2 moins 9, c'est moins 7 plus 7, c'est 0. Donc, on aura ici 0 AC. 0 AC plus 2BA moins 7DC égale le vecteur nul. Vous voyez, donc 0 AC plus 2BA moins 7DC égale à le vecteur nul. Et 0 multiplié par un vecteur égale le vecteur nul. Égale le vecteur nul. Oui, donc on aura, donc on obtient vecteur nul, ici vecteur nul, plus 2BA moins 7DC égale vecteur nul. Donc on sait qu'un vecteur ne change pas si on y ajoute le vecteur nul. C'est-à-dire que vecteur nul plus le vecteur de BA, ça reste 2BA. Et donc on obtient 2BA puis moins 7DC égale le vecteur nul. Maintenant, on peut transformer un terme, donc ici, d'un côté à l'autre. Donc, par exemple, moins 7DC, on peut le transformer de gauche à droite, mais bien sûr qu'on doit changer le signe. Donc, le signe moins, ça devient plus. Et bien sûr, on aura ici 7DC plus le vecteur nul, et 7DC plus le vecteur nul, c'est 7DC. Pourquoi? Pour la même raison qu'avant, parce que un vecteur ne change pas si on y ajoute le vecteur nul. Donc ici 7DC plus vecteur nul, c'est 7DC. Maintenant, on sait qu'une égalité ne change pas si on multiplie ses membres par le même nombre. Donc ici, on va multiplier. Donc d'abord, nous avons besoin de AB et pas BA. Donc on sait que 2BA, bien sûr, c'est l'opposé de AB. Donc c'est-à-dire ici, donc on peut changer l'ordre. On peut changer l'ordre. Donc BA, on peut écrire AB, mais on doit changer le signe. Et parce que 2BA est l'opposé de AB, c'est-à-dire moins 2AB. Il y a moins 2AB. Donc on obtient moins 2 fois AB. Donc si on remarque ici, donc on a changé le signe. Et on a changé aussi l'ordre des points. Donc, BA, ça devient AB. Lorsqu'on change le signe, on doit changer l'ordre des points. Oui, donc égal à 7DC. Donc, on sait qu'une égalité ne change pas si on multiplie ses membres par le même nombre. Donc, ici, on veut se débarrasser de moins 2. Pour cela, on va multiplier les deux membres par l'inverse de moins 2, c'est-à-dire moins 1 sur 2. Donc, multiplions ces deux membres par le même nombre qui est moins 1 sur 2. Donc, on obtient. Donc, moins 1 sur 2 multiplié par moins 2AB égale à moins 1 sur 2 multiplié par 7DC. Donc, on a multiplié par le même nombre. Oui, donc ici, le moins avec le moins, c'est plus. Donc, on simplifie par 2, ça nous reste ici AB. Et ici, moins 1 fois 7, c'est 7 sur 2. Donc, on obtient moins 7 sur 2 DC. Oui, donc on obtient AB égale à moins 7 sur 2 DC. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Donc, on a trouvé la valeur de K. Donc, la valeur de K ici, c'est moins 7 sur 2. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que le vecteur AB égale à K fois le vecteur DC. Et par suite, d'après la propriété qu'on a vue dans le cours, on peut déduire que la droite AB est parallèle à la droite DC. Donc, on a répondu à la question. Oui, donc, et par conséquent, AB est parallèle à DC. Donc, on a utilisé une propriété qui existe dans le cours du
du vecteur et translation qui dit, pour montrer que AB est parallèle à DC, il suffit de montrer que le vecteur AB égale à K fois le vecteur DC, et K bien sûr un nombre réel. Donc on a trouvé la valeur de ce nombre qui est moins 7 sur 2, et par suite on a répondu à la question. Oui, donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui, donc on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.